l'écriture de base de notre prédication. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse chapitre 2, l'Éternel dit qu'on soit seul. Je lui ferai une semblable à lui. Que Dieu ajoute sa bénédiction dans toute sa parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une parole de consolation. Dieu nous console. Tu es un enfant de Dieu. Il passe. Il nous voit. Mais ce salaire disent absolument rien. Mais qu'est-ce qui a fait que toi tu puisses avoir une chaise enseignée? Tout c'est la grâce. C'est pas par ta force. Même ce soir il y a beaucoup de gens qui ont le désir d'être ici. Mais vous les trouvez là-bas en train d'adorer Frère Branham. En train d'adorer Marie. Mais si tu es là pour écouter la vraie parole, c'est la grâce de Dieu. Mais comment tu peux dire que Dieu m'a abandonné parce que tu n'as pas de travail? Comment tu peux dire que Dieu m'a abandonné parce que tu es malade? Mais dans sa présence, la maladie devient la guérison. Dans sa présence, toutes les difficultés, la réponse est donnée. C'est pourquoi, frère, nous devons lui faire confiance. Faisons confiance au Seigneur. Il est notre intérêt. Nous sommes aussi son intérêt. L'intérêt de Dieu sur la terre. Nous sommes son peuple. Il voulait s'adresser au peuple. Mais le peuple a voulu. Et le peuple n'a pas voulu. Il a voulu s'adresser aux nations. Les nations n'ont pas voulu. Maintenant, il a choisi un peuple, une nation sainte. Sainte. Malgré des problèmes, malgré les difficultés, nous ne voyons pas ça. Nous montons. Nous voyons Christ. Les scènes
qui est mort pour nos péchés. Il n'avait pas porté la croix à la poitrine. Comme les chefs religieux le font. Mais lui avait porté la croix pour nos iniquités. Le sang a coulé pour toi et pour moi. Si Jésus ne t'est pas venu, mais on serait de malheureux. Si Jésus ne t'est pas venu, on serait de malheureux. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'est pas bon aussi que son église soit seule. Ce qu'il dit, il accomplit. Il ne ment jamais. Il ne le fera jamais. C'est ça sa faiblesse. Il n'y a pas de mensonge. Quand il promet, il accomplit certainement. Malgré beaucoup des années. Malgré des embûches. Mais comme il a déjà parlé, il accomplira certainement sa parole. Amen. Amen. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Dans 1 Pierre chapitre 1. Le verset 25. Mais la parole du Seignor demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. C'est Dieu qui a parlé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette écriture est valable jusqu'à aujourd'hui. Les hommes sont venus. Les hommes sont venus. Ils ont modifié les lois de Dieu. Les lois de Dieu qui sont simples et faciles. Ils ont modifié cela. Le Parlement du monde. Ils sont venus. Ils ont modifié, ils ont amendé les lois de Dieu. L'homme abandonne sa femme pour s'attacher à l'homme. Il dit à l'homme, je t'aime, je vais te marier. Non, c'est pas ça ce que Dieu avait parlé. C'est que Dieu a parlé au commencement. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. C'est ce qui va se passer encore aujourd'hui. L'homme a modifié les lois de Dieu. Mais Dieu n'a pas supporté cela. Du temps de l'autre, Dieu a effacé le méchant sur la terre. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. La parole de Dieu demeure éternellement. Ce qu'il a parlé hier, c'est valable jusqu'à aujourd'hui. La parole de Dieu n'a pas une durée de 50, 10 ans ou 20 ans. La parole de Dieu est valable pour toute l'éternité. Ceux qui avaient pratiqué l'homosexualité, Dieu ne les avait pas laissés comme ça. Ils étaient punis. Amen. Amen. La première personne à établir la peine de mort, si c'était la peine de mort, c'est notre Dieu. Ce n'est pas le procureur général de la République qui a
qui a commencé à établir cela. Ce n'est pas le Parlement qui a voté cela. Mais c'est Dieu qui a instauré cela. La peine de mort. Il dit à Adam et Ève, les jours où vous mangez, vous toucherez, vous mangerez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous mourrez. Certainement, ils ont mangé à cet arbre. Ils étaient morts. C'est Dieu qui avait instauré la peine de mort. Et cette peine de mort s'est transmise dans chaque être humain. Nous sommes nés de péché. Amen. Amen. Même si ta naissance était passée aux États-Unis, au Canada, tu sors péché. Au regard de le bébé, un beau bébé, mais un tombeau mourant, sans vie. Mais c'est lorsque nous avons reçu Christ, la vie est entrée en nous. Dieu est venu. Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Jéhovah lui-même. Elohim. Il a abandonné. Le ciel lui est venu. Sur la terre, Dieu a mangé avec les hommes. Il a causé avec les hommes. Il a marché avec les hommes. Il a donné la vie aux hommes. Il a délivré les âmes. Il a délivré les esprits. Il a délivré les malades. Même ce soir, le même travail que Jésus a fait sur la terre, c'est ce qu'il continue à faire encore aujourd'hui par l'évangile du salut. Amen. Amen. Notre Dieu, il est monté à Golgotha. Il est mort. Il pouvait changer la mort, mourir autrement. Mais à cause de notre salut, c'est ce qui a été prévu de mourir à la croix de Golgotha pour que nous ayons le salut. La peine de mort a été effacée dans sa mort. Lorsque tu reçois le salut, amen. Amen. Nous sommes des privilégiés. Aujourd'hui, dans cet âge, des privilégiés. Tu es un privilégié. C'est pourquoi tu dois te sentir heureux, dans la joie. Ne regardez pas les circonstances. Le peuple de Dieu ne regarde pas les circonstances qui les entourent. Sinon ça va t'embrouiller. Les circonstances. Mais regardez à celui qui nous a sauvés. Ne défaillez jamais. Dans des difficultés, dans des problèmes, ne défaillez jamais. Faisons confiance à lui. Le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire ne sauve aucun homme. À moins que cet homme vienne à lui pour se faire sauver. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous, aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Ésaïe 45.
Verset 22. Nous avons des paroles de consolation. Il ne sauve personne. À moins que tu viennes à lui pour se faire sauver. Il dit, venez à moi, vous tous, aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Venez, venez. Il appelle, il appelle. Il appelle. Mais te voilà, toi tu as accepté l'appel. Tu as accepté. Tu es venu. Amen. Amen. Tu as accepté son salut. Ésaïe 45. Verset 22. Tournez-vous vers moi. C'est Dieu qui parle. Tournez-vous vers moi. Alléluia. Alléluia. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Il est le seul. Le seul vrai Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons penser à lui. En d'autres termes, pensez à tout ce qu'il a fait pour moi. Pour toi. À ses souffrances. Et marchez-y avec lui. Amen. Amen. Marchez-y avec lui. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe 42, on parle de lui. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. C'est lui, Jésus. Faisons-le confiance. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas des traîtres. Des traîtres de l'alliance. Il n'y a pas un seul prophète, ni un seul apôtre, pas même un seul homme de Dieu a pu sauver quelqu'un. Le salut vient du Seigneur. Même les prophètes, les apôtres ont eu besoin de sa grâce. Ils ont eu besoin de sa grâce, frère. Ils ont eu besoin de son salut. Et à la fin, un seul homme sera honoré et glorifié. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Roi des Rois. Tous les autres s'inclineront. Tous les autres s'inclineront et prosterneront. Alléluia. Alléluia. Comme le feront aussi les 24 veillards. Ils déposeront leur couronne et se prosterneront en disant: toi seul, toi seul, tu es digne de recevoir la gloire, la louange, la puissance, l'adoration,
Toi seul. Quelle grâce. Quelle grâce, frère. Quel privilège. Parmi ce que le Seigneur a inclus dans son plan de salut. Nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit à toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit à toi, tu n'es pas seul. Un homme sans Christ, malgré ses biens, il est seul. Mais un homme avec Christ, il n'est pas seul. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. C'est pas on verrait quelqu'un d'autre. Il passe des temps compliqués, difficiles. Mais devant les choses de Dieu, il a la joie. Déjà, se pose des questions. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il soit dans la joie comme ça. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont même prêts à se faire suicider. Mais toi qui n'as rien, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et tu es heureux, tu es dans la joie, tu chantes avec joie, tu jubiles. Il y a des amens poussés par le Saint-Esprit. Pas des amens de provocation. On prêche la parole. Tu dis amen. Parle-les. Parle-les. Qu'on parle à qui? Non. Ce sont des amens de provocation. Mais nous disons amen à la parole. Un amen produit par le Saint-Esprit. Nous sommes convaincus que la chose nous appartient. Nous sommes convaincus que le salut nous appartient. Nous sommes convaincus que le Saint-Esprit, Dieu l'a donné pour nous. Nous sommes convaincus que le pardon, Dieu l'a donné pour nous, car nous sommes son peuple. Nous sommes convaincus que l'enlèvement, c'est pour nous. Tous ceux qui disent que Jésus est déjà venu, ils ne sont pas convaincus. C'est pourquoi ils disent qu'il est déjà venu. Mais un enfant de Dieu doit apprendre à attendre. Nous attendons. Autant voulu, autant marqué par Dieu, il viendra. Il viendra. Frère, frère, c'est comme les mariages de ce monde. Dieu ne peut pas nous considérer comme les mariages de ce monde. L'homme, quand il aime déjà la femme, son cœur commence à bouillonner. Il peut accepter de mourir de faim pour qu'il fasse entrer cette femme dans les shoprite et lui acheter à manger. Tu verras, il commence même à prêcher le pasteur. Pasteur, je veux que mon mariage se fasse dans 3 mois. La femme est pareillement. Mais quand on va les bénir ici dans l'assemblée, ils sont ensemble comme l'homme et femme. Cet amour-là les a couverts les yeux. C'est l'amour philéo. Les a aveuglés. Et quand ils seront ensemble, 3 mois, 4 mois, sans aminer. Les défauts de l'un comme de l'autre commencent à se voir. C'est à ce moment-là que tu verras que les anciens ont maintenant les dossiers dans les églises. Les anciens commencent à tomber malades. Toujours les mêmes problèmes là, on va trancher. Ça peut faire même 6 mois.
Quand on dira frère ceci, et sœur la sœur de ce côté, il tourne. Et quand on parlera à la sœur, le frère de l'autre côté, il tourne. Vous voyez, frère? C'est là où il y a maintenant que les problèmes apparaissent. Mais notre Dieu ne veut pas nous considérer comme tels. Notre Dieu, avant qu'il ne nous prenne, il a donné la solution. C'est la parole. N'abandonne pas la parole. Dans ta maison, il faut que la parole y soit. Frère Branham dit, les jours où Marie et Joseph les jours où Marie et Marthe, ils avaient abandonné Jésus, la maladie était entrée dans leur maison. Les jours où toi aussi tu vas abandonner la parole, c'est là où les ennuis vont aussi te déranger. Il faut garder la parole. Il faut faire confiance à la parole. Que ce soit dans les bonheurs, que ce soit dans la difficulté, il faut faire confiance à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il nous a donné la parole. La parole, c'est la solution. La parole nous prépare. La parole nous purifie, nous lave, nous prépare. Dieu a fait un grand travail. Le travail de la croix, l'œuvre de la croix. Il nous a pris nous de 20, de personnes 20. Nous vivions de 20 manières. De la manière de nos pères, de nos traditions. Nous pensions que ce sera le chemin, alors que c'était la mort. Mais le Seigneur nous a lavés à travers la parole. Nous a donné la compréhension de la parole. Nous avons compris. Il nous a fait voir sa volonté. Nous sommes devenus des citoyens du ciel. Nous marchons maintenant dans la sagesse de Dieu. Là où ce que les gens font, toi tu ne peux pas le faire. Alléluia. Alléluia. Si le monde se plaît de toi, ça montre que Nzambe atiki yo. Et que Dieu t'a abandonné. Parce que le monde n'aime pas la parole. Le monde ne se plaît pas de la parole. Tout ce que tu feras, le monde ne se plaira pas de toi. Là où on filme, toi tu refuses ces choses-là. Et quand le monde regarde comme ça, lui aussi exagère. Là où les gens se prostituent, toi tu n'y es pas. Le monde sait que cet homme n'aime pas ces choses-là. Comme dans les langages, on appelle tout le monde pasteur et on dirait que celui-là c'est un pasteur. Donc tu es maintenant l'opposant du monde. Et le monde considère que c'est toi qui es le blocage pour lui. Et quand tu commences à voir ce genre de choses, loue le Seigneur, loue Dieu. Dis que j'appartiens à Dieu. Amen. Amen. Tu vois, là où le tien est arrivé, les gens commencent à te craindre. Ah, Tika. Ah, laissez. Lui n'aime pas ce genre de causerie. Tika, laisse, lui n'aime pas la prostitution. Tika, laisse, lui n'aime pas de critiquer. Là où il est, si tu commences avec ces choses, ça ne tiendra pas. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Zambe azali kitoko. Il est fidèle. Yazali sembo.
Faisons-lui confiance. À l'école, fais-lui confiance. À l'université, fais-lui confiance. Au marché, fais-lui confiance. Tu vois au marché, il y a les comportements du marché existent. Tu trouveras les femmes du marché se réunissent. Ils ont composé des cantiques pour chanter à l'encontre de leur mari. Les hommes d'aujourd'hui ne travaillent pas. Ils veulent seulement manger 6 boules, 8 boules. Mais l'enfant de Dieu, il n'a pas le comportement du marché. L'enfant de Dieu, il a le comportement de la parole. Même s'il est le comportement de la parole. Il a toujours le comportement de la parole. Même ceux du marché en savent. Même si les clients passent, et c'est marqué déjà bango. Cela est déjà marqué. Tu verras notre client dire, moi il faut que j'aille seulement chez cette maman là qui vend les ballons. C'est maman là qui vend des ballons. Parce que je vois son comportement est différent du comportement des femmes des marchés. C'est le caractère de la parole. Dieu nous a déjà façonné. La parole de Dieu nous a changé. Nous nous aimons la parole. Là où la parole de Dieu est prêchée, tu vois l'époux de Jésus-Christ. Tu vois une fille de Dieu, un fils de Dieu. Il oublie tout ce qui l'entoure. Il oublie tout. C'est la joie qui donne son cœur. Là où on fait des histoires, lui est mécontent. J'ai vu quelque part à Lubumbashi, en plein marché, hein, il y a des garçons qui violaient une fille là. Ah, il est touché. Et toutes les femmes du marché là-bas, ils riaient. Et cette fille-là pleurait. Et je voyais seulement les gens acclamaient. Qu'est-ce que tu pleures? Ça fait quoi? Non. Mais un enfant de Dieu, quand il voit ça, il n'est pas content. Il blâme. Il condamne. Nous devons être de violents. Dans cet âge, l'âge le plus mauvais, l'âge de la méchanceté. La méchanceté s'est accrue dans les cœurs des hommes. Les hommes marchent avec la méchanceté dans leur cœur. Ils sont prêts à commettre le mal. Ils aiment le mal. Ils aiment ça. C'est ça leur profession. Mais quand la parole de Dieu entre, la parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, nous lisons. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert.
où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit. Un enfant de Dieu. On ne peut pas lui amener des histoires. Et il croit. Si on lui amène des choses qui sont contre la parole, des interprétations particulières, il est écrit, lui aussi répond, il est écrit. On peut se prostituer, on peut calomnier. Regarde la loi de mon Dieu. Dit ceci, il est écrit. Moïse, Dieu lui avait donné sa loi. Il écrivit cela sur les deux tables de pierre. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu nous donne encore sa loi. Mais au lieu que sa loi soit inscrite sur les tables de pierre, mais sa loi est écrite dans le cœur. Et l'enfant de Dieu marche avec la loi de Dieu dans le cœur. Quelqu'un qui marche la nuit, il a la lumière, la lampe. Comment il peut piétiner les caca? Non. Parce qu'il a la lampe. Mais toi, avec la lampe de la main, tu piétines les caca comment? Ça montre que c'est une fausse lampe. Une fausse lumière. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont une fausse lumière. Nous avons reçu le message du temps de la fin. Mais regardez la vie. Un frère avait des concubins. Un frère avait des concubines. Un frère qui vit mal. Il laisse sa femme pour aller se délinquer. Une femme mariée. Mais regardez même sa façon de s'habiller. Comme une prostituée de la rue. Mais tu as la lumière. C'est quelle lumière? Que Dieu nous vienne en aide. Qui nous aide. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Il est dans sa parole. Le diable lui dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit. La loi de Dieu te rappellera les Écritures. Nous ne sommes pas ceux-là qui viennent ici pour capter des versets bibliques.
Tu vois quelqu'un, il connaît beaucoup de versets bibliques. Non. Non. C'est ce qu'on faisait dans les dénominations. On bloquait des versets bibliques en tête. Mais les dieux qui a parlé dans sa parole, on ne connaissait pas. Mais nous marchons avec sa loi dans nos cœurs. Même si je ne connais pas un verset biblique, mais je connais la loi de Dieu. Chez nous, on avait une vieille maman qui ne connaissait pas lire. Mais un prédicateur est venu. Je lui ai cédé la chair. Il a prêché, il a parlé des choses qui n'étaient pas conformes à la parole. Mais écoutez cette soeur-là, maman. Elle ne connaissait pas lire. Mais elle bougeait seulement la tête. Il dit non, c'est faux. C'est faux. Mais des intellectuels, des gens qui ont beaucoup étudié, mais ils croient au mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la loi de Dieu. Mais cette maman, elle avait la loi de Dieu dans son cœur, bien qu'elle ne connaissait pas lui. Ce n'est pas un problème de bloquer des versets bibliques. Même tous ces gens ici le font. Les ceux du temps de la fin, ils font ça aussi. Bloquer des versets bibliques, ce n'est pas mal. Mais le problème c'est que tu dois connaître la loi de Dieu. La loi de Dieu doit être insérée dans ton cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas d'hier. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il n'a pas mis l'accent sur hier. Mais aujourd'hui, la parole de notre temps doit être crue. La parole de l'heure, nous les reconnaissons. Nous l'acceptons comme la parole vivante de Dieu. Amen. 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 Nous sommes des privilégiés. Nous sommes les bénis de Dieu. C'est comme ça que Job pose la question. Dans Job chapitre 38. Nous pouvons lire ça, mes frères. Job 38. Là où Job pose la question, connais-tu les lois de Dieu? Connais-tu les lois du ciel? Nous prenons d'abord Job chapitre 38. Et le verset 33. Merci, frère. Connais-tu les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Dieu veut que tu puisses connaître les lois du ciel. C'est la loi de Dieu. Son pouvoir doit être réglé sur la terre. Par qui? Par toi. Par moi. Nous devons pratiquer cela. La parole de Dieu. La parole vivante. Amen. Amen. Au verset 2.
Il y a des gens aujourd'hui qui obscurcissent les dessins par des discours sans intelligence. Il n'y a pas la vie de prière aujourd'hui. Dieu sanctifie par la parole et par la prière. Et beaucoup de frères, ils connaissent la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Oui, c'est bien. Et la prière. Regardez les gens de Mangomba. Regardez les gens des dénominations. Les gens de Mangomba. Les gens des dénominations. Ils n'ont pas la parole. Mais ils ont la prière. Mais comme ils n'ont pas la parole, regardez leur prière. Aucun fondement biblique. Ils ont la prière, mais ils n'ont pas la parole. Mais comme ils n'ont pas la parole, parce que c'est la parole qui enrichit la prière. Mais regardez leur façon de prier. Dieu. C'est lui qui ensorcelle mon enfant. Que le feu descende, qu'il soit brûlé. Qu'il meure. Amen. Amen. C'est la parole qui enrichit la prière. D'autres personnes, ils prennent même des machettes. Zambé. Dieu. Machette. Cette machette. Je vais couper ma tante. Au nom de Jésus. Que les esprits de la tante sortent. Ce sont les aventures que nous voyons aujourd'hui. Tu verras dans les églises. On prie pour quelqu'un. On chasse les démons. C'est lui pour qui on prie. Et quand on chasse les démons, toi l'esprit mauvais sort. Et dans cet homme-là, les démons commencent à parler. Je ne sors pas. Qui es-tu? C'est moi les démons de la tente. Demain, toute la famille sort des couteaux. Qu'ils aillent couper la tente. Ils n'ont pas la parole. C'est la parole qui enrichit la prière. Mais regardez maintenant, nous dans les messages, nous avons la parole, mais nous n'avons pas la prière. La prière est négligée. Nous avons intérêt, par exemple. Et la personne ne pense que son intérêt est devant Dieu. Mais où est l'intérêt de Dieu dans ma vie et dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Prière, la prière, nous l'avons laissée pour les dénominationnels. Nous avons eu la parole. Non. Nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière. À cause de Facebook, de WhatsApp, tous à l'Internet, nous sommes tous entrés dans une grande distraction. Mais utilise l'Internet pour la gloire de Dieu. N'utilise pas l'Internet pour des futilités. Il y a des gens qui dorment même tardivement. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Vous verrez même des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans, ils ont des problèmes psychiatres.
Ça vient d'où? Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous aide. La prière est négligée. Frère Branham dit, la prière nous fait entrer dans les programmes de Dieu. La prière. La prière change des situations. La prière change des circonstances. Là où les choses étaient bloquées, la prière débloque. La prière, c'est une puissance. La prière dépasse même l'arme atomique. La prière dépasse Hiroshima. Chez nous, il y a une jeune sœur. Après Kilt, il est entré entre les mains de Kuluna. Avec des couteaux à main. Quand il est arrivé, la sœur s'est criée, oh Seigneur, je viens dans ta présence. Mais maintenant les Kuluna ont commencé à la brutaliser. Frère, Dieu n'a pas permis qu'on touche notre jeune sœur. Quand Dieu pratique la parole, Dieu va t'honorer. Dieu honore, c'est lui qui l'honore. C'est la vérité. Si tu déshonores Dieu, tu es orgueilleux, Dieu doit aussi te déshonorer. Je ne crains personne. Mais lui, il honore sa parole. Honore sa parole, il t'honorera. Cette jeune sœur s'était criée tout simplement, oh Seigneur, les Kuluna lui ont dit, yo moko longola déjà jupe, de toi-même enlève déjà ta jupe. La sœur dit, Seigneur, intérieurement dans son cœur, Seigneur, je viens dans ta présence. Directement, la sœur s'est retrouvée dans leur chambre. La sœur s'est retrouvée dans sa chambre, chez eux. Nzambe a botolié la carte de criminel. Dieu l'a arraché des criminels. Nzamba tient dans la chambre. Dieu l'a mis dans sa chambre chez eux. Il a commencé à glorifier le Seigneur. Il a commencé à les louer. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Son père était assis dehors avec sa maman. Le portail fermé. Attendant que leur fille vienne toquer pour qu'elle entre. Et c'est le papa qui a demandé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est notre fille? Oui, c'est elle. Mais elle est entrée par où? Elle est entrée par où? Amen. Ils ont attendu à ce qu'il termine d'abord, qu'il termine à prier. Et sa fille a parlé. Papa, maman, regardez ce qui m'est arrivé. Mon Dieu m'a délivré. Nous sommes des aiglons. Un aiglon ne doit pas vivre dans la distraction. Dieu a donné à l'aigle les ailes pour sauter les dangers. Amen. Faites confiance à Dieu. Au Dieu vivant. Au Dieu vivant. Le Dieu de sa parole. Que je sois pauvre, je marche avec lui. Que je sois riche, je marche avec lui. Je ne regarde pas les hommes, ce que les hommes disent, mais je regarde ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux.
Il est puissant. Il est véritable. C'est pourquoi il arrive, il y a des fois, quand je pense au bienfait de mon Dieu, je me mets debout. Je commence à danser moi-même. Je chante pour mon Dieu. La chanson sort en moi-même. Je les glorifie. Il voit que je fais un cri. Les gens ne comprennent pas. Mais tata au juste, tata aux mais c'est papa ici au juste, c'est quoi? C'est ça qui cité. Il n'est pas répété. Non, ce n'est pas répété. Nous avons déjà mangé. Cette chose-là, c'est déjà entré. Mes yeux ne regarderont pas quelqu'un d'autre. Mes yeux ne regarderont que lui. Lui, le rédempteur. Lui, le Dieu tout puissant. Lui, le bon Dieu. Lui, c'est lui qui délivre. Même si tu vois que les choses s'arrêtent, mais sache que, comme c'est à lui, il frayera la brèche. Il frayera le chemin. Ne crains pas. Jésus est là. Ne crains pas. Il n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il vit encore. Dieu n'est pas mort. Dans ton problème, il n'est pas mort. Sur ta santé, il n'est pas mort. Sur ton problème, tes projets, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant. Il est monté. Il est assis au trône. Son Père, il est là en train d'intercéder pour moi et pour toi. C'est pourquoi la chanson que nous chantons ici, ça doit être une réalité. Je ne crains pas. Je ne craindrai rien. Jésus en moi. Je ne crains pas. Mais pendant la nuit, tu commences à craindre même les cancrés là. Au nom de Jésus. Ne cite pas les noms de Dieu vain. C'est les noms puissants. Les chamions. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus tombe sur toi. Mais toi tu cherches maintenant le salut pour les gens. Le salut c'est pas pour les animaux. Le salut c'est à nous. Les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Aujourd'hui, Dieu nous fait entrer dans son alliance. Deutéronome chapitre 30. Nous allons terminer par là. Commençons au verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations, chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Le verset 5. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans les pays que possédaient
des pères. Et tu les posséderas. Il te fera du bien. Qui croit que le Seigneur nous fera du bien ce soir? Qui croit que le Seigneur nous fera du bien? Certainement, il nous fera du bien. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Il est bon. Le verset 8. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tous les travaux de tes mains. Les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Vous. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir aujourd'hui la vie. La vie éternelle. Le bonheur éternel. Dieu a placé des choses. Dieu a placé des choses. Ça dépend que de toi. Si tu veux la vie, ça dépend que de toi. Si tu veux la mort, ça dépend que de toi. Mais ce soir, Dieu nous propose de choisir la vie. Il nous fait entrer dans la nouvelle alliance. Car nous sommes un peuple de l'alliance. Le peuple racheté d'alliance. Car il y a la parole d'alliance. Et il y a aussi le sang d'alliance. C'est là où se trouve la vie. Christ a été crucifié à la croix. Il est mort pour moi et pour toi. Aujourd'hui, nous pouvons être heureux de la joie pour notre délivrance, pour notre paix, pour notre pardon. Nous pouvons chanter, nous pouvons les remercier. Cette sœur, quand elle a donné les témoignages à ses parents, ses parents n'ont pas pu résister. Ils ont cru la parole. Ils ont cru Jésus-Christ. Nous leur avons baptisé bibliquement au nom de Jésus-Christ. Ne négligez jamais la vie de prière. Car Dieu sanctifie par la parole et par la prière. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Veuillez vous mettre. Nous allons adorer le Seigneur. Tellement merveilleux. Oh, tellement merveilleux. Conducteur de chant. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Vous ne connaissez pas ça? Ça va. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Oh, il guérit les malades.
Mokili katina elonga
bolingo efanie. Kombo na yo de kombo ya mokonje. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Élevons nos voix. Prions notre Dieu. Prions le Seigneur. Prions. C'est pas ta grâce, c'est pas ton amour, c'est pas ta miséricorde qui est sur ton péché. Reconnaissons pour tout ce que tu as fait pour nous. Reconnaissons pour ton pardon. Reconnaissons pour ton salut. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes devenus un peuple racheté de l'alliance. Et aujourd'hui, nous avons rencontré les sons d'alliance. Et aujourd'hui, le peuple d'alliance a rencontré la parole d'alliance. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Mon Dieu, parmi nous, Père, il y a des difficultés, il y a des malades,
cadeaux. Il y a des besoins. Et moi-même qui parle, Seigneur, je suis aussi dans les besoins. J'ai besoin de toi, de ton secours. C'est Père Céleste. Je te prie, mon Dieu, de nous aider. Ta parole dit, les ciels et la terre passeront, mais ta parole demeure pour éternité. Il y a des nécessités, il y a des malades. Tu es la guérison. Tu as dit, je leur envoie ma parole. Ma parole les a guéris. Tu as dit dans Psaume 103, tu es le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Père Céleste, le diabète c'est une maladie. Le sida, le myome, les kystes, même la pauvreté, les blocages. Je te prie, Père Céleste, d'accorder la délivrance à ton peuple, qu'il reçoive la délivrance, la guérison complète au nom de Jésus-Christ. Tout celui que le médecin a déclaré qui ne peut rien faire, c'est fini pour lui. Ce soir, Seigneur, je déclare à ton peuple, guéris au nom de Jésus-Christ. Nous croyons à ta parole, nous croyons à tes promesses. Seigneur, bénis cette assemblée, bénis ma soeur, bénis mon frère, inonde nos cœurs de joie, accorde la consolation dans chaque famille. Bénis ton serviteur, les bergers de cette assemblée, mon frère Joseph Lilanga. Bénis-le, notre Dieu, là où il est. Bénis sa méditation, bénis son parcours, bénis sa famille, au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi tous ceux qui travaillent avec eux. Bénis même mon frère qui a présidé les cultes, qu'il soit béni par toi. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Nous croyons que, Seigneur, nous sortons enseigner, guéris, bénis au nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire de Golgotha. Seigneur, tu n'as pas seulement gagné à Golgotha. Même ce soir, tu as gagné. La victoire de Golgotha est venue encore ici ce soir. Nous te disons merci pour cela. Sois glorifié à jamais. Bénis notre pays. Accorde la paix, Seigneur. Et que ton amour puisse encore accompagner chaque fille et fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi avec foi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons les salutations de notre frère Jean, diacre de l'Assemblée de Regini. Il salue toute l'Assemblée au nom de Jésus-Christ. Nous avons des nouvelles nécrologiques. Tout ce qui nous arrive, Dieu le sait. Nous étions en Ndili le matin avec le frère Lumbwe. On a sorti les corps de notre sœur. Nous avons exhorté. Et on a mené les corps, c'est parti au Congo central. Pendant que nous étions là-bas, nous avons appelé frère Joseph. Nous lui avons donné le frère Antoine pour qu'il puisse s'entretenir avec lui. Ils sont entretenus. Après les causeries, j'ai pris le téléphone de frère Lumbwe. C'est le pasteur qui m'annonce la nouvelle de notre frère. Il me dit, frère Richard,
On vient de m'appeler. Frère Lando Atikibis. Le frère Lando nous a quittés. Je n'avais rien d'autre à dire. Après cela, frère Adam nous a envoyé à nous tous les diacres un message. Vous connaissez frère Lando, souvent il s'assoit là à l'entrée. Il est parmi les anciens croyants. Nous avons prié ici pour la crise qu'il avait eue. Mais il a plu au Seigneur qu'il le reprenne. Il faut laisser maintenant la sœur entre les mains du Seigneur et toute la famille. Là où il travaillait, il était le chauffeur des DG de Dégérade. Lorsqu'à l'hôpital on a vu que les cas étaient difficiles là-bas à Lemba, on l'a transféré à l'hôpital Centenaire. C'est là où il est mort. Et les corps se trouvent là-bas. Les nouvelles qu'on avait, c'est celui-là. L'assemblée est éprouvée. L'assemblée est éprouvée. Le corps de la sœur n'est pas encore enterré. C'est encore là le corps de frère Lando. Nous nous inclinons à la volonté de Dieu. Ce que Dieu a fait, que son nom soit loué. Je pense qu'on s'arrête là. Si c'est la volonté du Seigneur, nous allons nous rencontrer le dimanche. Car devant les tables, pour que nous craignions ce que le Seigneur nous a réservé ces jours-là. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup.